essaye de ne pas trop parler pendant le spectacle. Si vous avez un petit peu peur, ce n'est pas grave, vous le dites à une des personnes qui vous accompagnent, d'accord? Poème et protéiforme, création chorégraphique, numérique et graphique. La jeune compagnie Le Pied en Dedans fait un carton pendant le festival. Poème est une installation photo-chorégraphique à l'intérieur de laquelle on a créé différents espaces de liberté d'expression, de la danse bien évidemment, puisque c'est le propos principal de la compagnie, mais j'avais vraiment envie de travailler d'autres formes et de mélanger ces formes-là à la danse. Donc ça donne cette installation plastico-chorégraphique et numérique. Le travail de la compagnie est vraiment axé là-dessus. C'est comment j'invente un spectacle jeune public en intéressant également le parent qui accompagne. Parce qu'un spectacle, c'est ça, il faut que ça parle à tout le monde, à différents niveaux de lecture, mais ça doit toucher tout le monde, enfants et parents. Le spectacle ne se monte pas comme ça, je travaille beaucoup avec les enfants en médiation, et Poème a vraiment été inventé avec eux, en collaboration. On a eu des périodes de création, avec des sorties de résidence, où on a fait intervenir les enfants. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ne ressentent pas, et en fonction de leurs émotions, on a à chaque fois travailler dans ce sens-là pour que la création vraiment s'adapte à eux. On connaît Kaolin et Barbotine depuis longtemps. Étant une jeune compagnie, c'est la première fois qu'on participe à ce festival. Les CCM de Limoges nous accompagnent à la diffusion et à la production, puisqu'ils sont coproducteurs de notre prochaine pièce 7 mètres carrés, qui se joue également dans le cadre du festival. Pour nous, c'est une très belle opportunité. On joue, on rencontre les enfants, on est avec une équipe qui est extrêmement sympathique, très accueillante. Et tout ça fait que ça donne ce Kaolin et Barbotine. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Tombé du ciel est un conte chorégraphique inspiré par Saint-Exupéry et son Petit Prince dans un univers steam néo-rétro. En fait, avec le metteur en scène, Franck Pétel, on a voulu donc s'inspirer, donc faire de ce spectacle un conte chorégraphique qui mêle dessin d'animation et danse. Et parler du Petit Prince, mais sans tout à fait recourir à l'exacte histoire, mais vraiment s'en inspirer. C'est une filiation, voilà, librement aspirée. On a vraiment voulu que la danse soit imbriquée à l'image et inversement. Et
La part du dessin d'animation, en fait, on a travaillé de manière un peu cinématographique, c'est-à-dire que Franck Pétel a écrit le synopsis, vraiment par séquence. Et ce qui est un travail complètement nouveau pour moi, puisque habituellement on part vraiment de la recherche chorégraphique et ensuite viennent se poser voilà, toute l'armature chorégraphique. Là, j'ai vraiment suivi les séquences, donc, comme au cinéma. On a imaginé dès le départ les 3 pans de projection et ce qui allait se passer à Jardin, à Cours, au centre. Et donc je dansais en imaginant les personnages et le décor. La création musicale est exigeante et élégante et participe à la réussite de Tombée du ciel. Et le live est également assuré par Maria. C'est moi. Faites-le. Depuis Meudon, je me dis qu'ils ont bien de la chance ici d'avoir un tel festival avec un accueil de compagnies de pays divers. Et je crois qu'il y a 108 représentations dans ce festival, donc c'est juste extraordinaire. Donc oui, depuis Meudon, on aimerait bien voir ça. Et on est bien content d'ailleurs de faire partie du festival et on espère que ça va continuer et qu'on pourra revenir. Enfin, voilà. La compagnie La Baracca est venue de Bologne, en Italie, pour nous présenter son nouveau spectacle, Une histoire à l'envers. Un projet commun de plusieurs compagnies européennes. Ça s'appelle une coproduction avec tous les notre partenaires de Small Size, du projet Small Size, avec les mêmes titres, et s'appelle Wide Eyes. Nous avons eu la possibilité de travailler tout ensemble avant avec toutes les compagnies de notre partenaire Small Size. Et alors nous avons fait une recherche avec tous les mondes et après nous avons développé notre idée dans notre compagnie, notre théâtre. Et nous avons comme commun dénominateur l'importance de l'enfant. Chacun il a différentes visions artistiques, mais les enfants, l'importance des enfants, c'est la première chose. Je pense que travailler pour la petite enfance, il n'y a pas d'être un grand artiste, un grand acteur ou voilà, un grand personne de théâtre. Je pense que travailler pour les enfants, en particulier pour les petits, doit être un grand, tout doit faire recherche. On n'improvise pas. Non, non. Il n'y a pas parole. Il y a seulement la musique, son piste. Et nous avons travaillé avec les imagines et le travail comme acteur, mais sans parole, seulement avec notre yeux, notre mouvement, et voilà. C'est très simple. Les enfants connaissent bien les sons, la musique. L'idée, c'est ça, de commencer sans couleur. Après, nous découvrons les couleurs et nous faisons comme une pop-up histoire. Avec, oui, nous tournons la pagine des livres. Nous avons pensé de faire un spectacle en continue transformation avec l'espace. Et nous transformons, ça c'est une structure qui nous permet de faire transformation et changer chaque 2-3 minutes la scène. Et les enfants,
ils continuent à regarder nous, et ils sont très intéressés des changements et de notre relation aussi, que c'est très important pour nous. Parce que l'idée de spectacle, c'est un spectacle visuel, mais aussi le message d'aller à l'extérieur, de connaître autres personnes différentes, avec autre culture, et échanger les expériences. Nous avons perdu les chats, mais nous retrouvons l'incontre avec d'autres personnes. Et alors, nous oublions les chats. Mais pour finir, nous retrouvons les chats parce que c'est très important. Hein, il n'est pas mort, il est ici, dans notre maison. Et voilà. Il a fait aussi un voyage, comme nous. Oui, oui, oui.